Artiviste, la série de podcasts d'Artland, programmée par le secteur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO. L'émission qui reçoit des artistes engagés pour la promotion des droits humains. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Taïgué Ahmed, danseur et chorégraphe et directeur de l'association Ndam Sena à N'Djamena au Tchad. Bonjour Taïgué. Bonjour Inès. Pouvez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Je suis chorégraphe et directeur artistique de l'association Ndam Sena. Je suis tchadien des nationalités. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel, de votre carrière et des projets que vous avez menés? J'ai commencé par la danse traditionnelle. Quand j'avais 13 ans, j'ai commencé par la danse traditionnelle dans le ballet et après intégrant le ballet national. Et ballet national, j'ai su une formation de la danse contemporaine à l'École du Sable au Sénégal. Et de la formation de l'École des Sables, je suis passé au Centre national des danses à Paris, au CND, pour ma formation. Mais avant tout, je suis un danseur qui a rejoint la compagnie Les Jeunes Très Tôt, qui est une première compagnie de la danse contemporaine au Tchad. Avec Jeunes Très Tôt, j'ai tourné et après les tournées, je suis rentré au Tchad, j'ai créé ma propre compagnie et j'ai dansé en solo. Et dans mon solo, j'ai créé une pièce qui s'appelait Crash mon histoire, qui parle de mon enfance jusqu'à l'âge de 28 ans. Parce que moi, la danse contemporaine, c'est un peu et s'exprimer pour pouvoir avoir libéré l'esprit. Donc, après les jeunes retours, mon solo, après mon solo, j'ai dansé dans une autre compagnie française de Julie Dossavi. Le travail de chorégraphe dont je continue et le travail aussi de l'association que j'ai créée en 2006. Ça, c'est l'association, c'est pour comment l'art peut être un outil de soigner des corps traumatisés, des guerres, soigner les enfants et aussi l'hygiène, sensibiliser sur la question des VIH et tout. Donc, j'ai créé en 2005, 6 jusqu'aujourd'hui, les projets se sont étalés un peu dans plusieurs pays dans le monde, en Allemagne, en France, au Canada, aux États-Unis. Le projet est devenu un modèle aussi pour quelques pays en Afrique comme au Burkina. Ça a repris avec Salia Sanou au Burkina, ça a repris aussi au Congo, République Centrafrique, Burundi, au Cameroun, dont voilà, ça continue dans les bonnes voies. Voilà un peu ce que je suis. Le projet dont vous parliez, c'est Refugees on the Move. Vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous faisiez dans les camps de réfugiés dans les différents pays que vous avez cités? Le projet Réfugiés on the Move est arrivé après parce que c'est un titre qui est venu compléter juste mon projet parce que c'est un titre qui est arrivé avec Africa Artists for Development après. Mon projet, c'est en 2005-2006, j'étais dans les camps de réfugiés. Avant d'aller dans les camps, d'abord, j'ai créé un projet dans les écoles parce que cette école s'appelait l'école non-violence et à la récréation, les élèves se battaient. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer les enfants dans la violence? J'ai créé un atelier de danse, cet atelier de danse qui, à la récréation, les élèves dansaient et après, à l'heure de rentrer en classe, on reprend les tam-tams et ils rentrent en classe. Donc, après, ça a très bien marché et j'ai dit, bon, pourquoi pas proposer ce genre de projet pour les enfants dans les camps. Je suis parti dans les camps avec un percussionniste. J'ai inscrit les réfugiés, je les ai rencontrés, j'ai demandé, je les ai fait comprendre, je suis là pour faire un projet de la danse. Donc, ils disent quelle danse? J'ai présenté la danse, dont c'est la danse traditionnelle. Ils ont dit oui, on veut. Et m'ont présenté aussi leur danse. On a fait des échanges. Dans cet échange, j'ai fait des listes de 181 personnes dans un camp, un autre 171, un deuxième camp 51. Je suis rentré au Tchad, j'ai présenté
mon rapport au UNHCR qui m'a dit, on n'a pas de moyens, mais bon, on peut vous appuyer. Donc, mais attendez, ben, j'ai attendu 3 mois, les réfugiés ont manifesté et le UNHCR m'a fait répartir sur le terrain pour le projet. Donc, j'ai commencé le projet, c'est danser, simplement danser avec eux. Et après la danse, 2, 3 semaines, j'ai commencé à voir qu'il y a des réfugiés qui viennent danser, mais ils ont des armes blanches, des couteaux. Il y a des réfugiés qui viennent danser, mais ils ont des cheveux très sales, ils ont la peau parce que la peau avec des plaies parce qu'ils le grattent, ils ne se lavent pas. Donc, j'ai commencé à faire des sensibilisations sur tous ces sujets. En tant que bon danseur, il faut se laver, il faut. Donc, ça a changé l'atmosphère des réfugiés. Ils ont laissé les couteaux et autres. Et après, ils se sont mis à la danse et ça les a beaucoup aidés. Déjà, dans la méthode de mon travail, je fais un travail des étirements, des échauffements des danseurs et la danse en tant que telle et les étirements de relaxation qui permettent aux réfugiés de trouver le sommeil, ceux qui sont traumatisés des guerres, ceux qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à dormir, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Donc, ça a beaucoup aidé les réfugiés dans les camps de réfugiés au sud, ici au Tchad. Mais les réfugiés en Allemagne, dans le cadre des réfugiés des printemps arabes, j'ai beaucoup travaillé avec eux avec l'Institut pédagogique à Munich, de Munich. J'ai travaillé avec eux sur l'art, comment ils peuvent avoir des échanges tout simplement avec les jeunes Allemands et entre même eux, les réfugiés, parce qu'il y a les réfugiés qui viennent de l'Afrique, il y a les réfugiés qui viennent des Maghreb, il y a des réfugiés qui viennent de Turquie et autres. Donc, ils sont dans un centre de formation où ils se distinguent. Mais comment ils peuvent partager leur culture? Donc, j'ai créé ces projets avec lesquels on a commencé à faire un travail commun. Chacun apporte sa culture. On a chorégraphié, on a travaillé, j'ai formé chacun à comment enseigner sa danse à l'autre, à jouer la percu, comment enseigner à l'autre. Donc, on a eu ce projet en collaboration avec les théâtres de la ville en Allemagne. Ça s'était super bien passé. Et aussi en France, dans les banlieues parisiennes comme Clichy-sous-Bois, Montfermeil, en 2013, dans le cadre du projet, j'ai proposé dans le cadre du projet Hors les murs du musée Quai Branly à Clichy-sous-Bois, Montfermeil, des projets l'art comme un outil de la non-violence entre ces jeunes de différents quartiers. Donc, on a fait des grands spectacles dans les deux villes et ça a eu un succès et aussi aux États-Unis pour les drogués, comment l'art peut avoir, leur permettra de reprendre, de reprendre la forme puisqu'ils sont drogués mais soignés. Mais comment on peut reprendre le corps avec les activités physiques par la danse et aussi au Canada par les filles violées qui sont venues de Haïti. Donc, voilà un peu ce que l'association fait un peu partout dans le monde. Merci beaucoup pour ces explications. J'imagine que de travailler avec des personnes aussi vulnérables qui ont été confrontées à beaucoup de violences peut être assez difficile moralement. Qu'est-ce qui vous motive? Bon, ma motivation, c'est aussi moi-même en tant que Tchadien, je me suis fait former et j'ai appris que la danse contemporaine est un outil de s'exprimer et d'affronter un public, présenter son histoire. Mon propre histoire, quand j'étais enfant, ma mère m'a déguisé en fille pour me sauver des militaires. Déjà, aussi, les morts, les corps que je voyais, toutes ces choses, quand j'étais danseur et j'ai présenté mon travail,
j'ai eu un public avec lequel j'ai pu échanger. Et ça m'a beaucoup aidé à me s'ouvrir et à me libérer de tout ce que j'ai vécu. Donc, pour moi, cet art servira aussi aux autres qui ont eu les mêmes problématiques que moi. Donc, c'est aussi les voir arriver à un certain moment qu'ils ont des sourires, qu'ils arrivent à s'exprimer, à échanger, à danser, à répartir facilement dans leur culture. Donc, ça, c'est la meilleure des choses que j'ai pu attirer. Comment on passe de danseur à formateur, que ce soit dans des camps de réfugiés ou dans les banlieues parisiennes ou autres? Est-ce qu'il existe vraiment une formation à suivre au préalable ou est-ce qu'on apprend en pratiquant? Ce que je pense aujourd'hui, j'ai développé une méthode. Et cette méthode que j'ai développée, je pense qu'il faut former. Il faut avoir une formation aujourd'hui auprès des mois euh, pour pouvoir travailler avec des personnes traumatisées parce que c'est pas facile. C'est pas aussi facile qu'ils acceptent facilement de travailler avec n'importe qui et aussi de travailler parce que il faut avoir d'échanges. Je pense, mon expérience, c'est que quand j'ai fait venir des gens qui sont formés par le théâtre, la danse dans une école académique, euh, je les ai amenés dans les camps pour qu'ils enseignent, mais ils avaient tout un problème avec des réfugiés parce que c'est une autre manière de travailler. Ça a montré, ils ont eu beaucoup de stress, beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas vraiment, ils étaient fâchés, frustrés. Et j'ai compris parce que il faut d'abord travailler, être patient, avoir la patience. Il faut d'abord expliquer son histoire. Il faut d'abord comprendre la personne traumatisée. Il faut aussi comprendre entre eux. Il y a aussi des confrontations. Euh, dans plein d'ateliers, tout peut se commencer. Ils peuvent se battre. Ils peuvent dire que non, ta danse, c'est le secte. Tout peut arriver. Mais toutes ces choses, moi, j'ai, par mon expérience, je peux dire des 15 ans de formation autodidacte, ça m'a permis quand même d'écrire cette petite méthode dont il faut former quand même la personne avant de l'envoyer sur le terrain. Vous défendez l'importance de l'art dans la survie des êtres humains, alors que les institutions qui travaillent dans le développement et l'humanitaire s'arrêtent à l'eau, la nourriture et le logement. Comment faire pour que la pratique artistique soit enfin reconnue et considérée comme essentielle pour la survie des personnes en situation d'extrême vulnérabilité, selon vous? C'est une très bonne question parce que la première fois quand j'ai déposé un projet au UNHCR, on m'a fait comprendre que les réfugiés, c'est d'abord les soins, l'eau et les vivres. Mais ils n'ont pas compris que les gens sont traumatisés. Ils ne peuvent pas aussi tout de suite accepter des manger comme ça parce qu'ils n'ont pas l'appétit. Ils ont autre chose dans la tête. Il y en a ceux qui peuvent aussi rallier les groupes de rebelles parce ils sont sous choc de vengeance et tout. Mais l'art, pour moi, l'art, c'est un outil d'abord de réparation des corps traumatisés, de réparation des corps traumatisés pour que la personne retrouve son âme, son esprit, de repartir dans sa culture, de chanter, de danser, de pouvoir s'exprimer, que ce soit aux sociologues et tout. Il faut les préparer. Il faut les préparer par cet outil de la danse, outil de l'art, de chanter, de danser, de jouer la percu, de faire la musique. Et l'art a sa place vraiment dans l'humanitaire parce que ça montre cet aspect que quand moi-même, en tant que formateur, je viens sur le terrain, les réfugiés ne veulent pas quitter la scène. Ils sont dans l'espace où on travaille,
ils veulent qu'on reste là. Quand on travaille 6 heures, 17 heures, ils me disent non, il faut continuer, il faut continuer. À midi, on doit aller en pause. Ils font les repas, eux-mêmes les réfugiés. Ils disent, on mange, on se pose là et on reprend, on travaille. Mais ça montre tout un intérêt que les réfugiés ont envie de faire en pratique. Et à partir de ces pratiques, ils se sentent libres et il ne va pas tout oublier l'histoire qui l'a traumatisé, mais il va avoir une conscience de comment cerner les choses, voilà, qu'il a vécues. Donc, sa place est vraiment dans l'humanitaire. Il faut absolument que dans les pays où il y a des problèmes des vulnérables, il faut que l'art accompagne ces projets. Vous croyez au pouvoir transformateur de la danse? Quels sont les progrès majeurs que vous avez pu constater dans les différents environnements dans lesquels vous avez travaillé? Les progrès, les progrès, déjà au Tchad, j'ai vu tout un grand progrès dans les camps de réfugiés. Déjà, comme je disais, pour travailler sur la question d'insertion des réfugiés, l'art a beaucoup contribué parce que le fait qu'on crée des compagnies, on crée des formations entre autochtones et les réfugiés ensemble, ça cassait beaucoup de barrières, ça créait des liens d'amitié entre eux et même le réfugié, quand il danse, on dit non, on le voit comme un artiste, c'est des impacts positifs. On voit cet échange entre eux et la population qui reconnaît le réfugié comme voilà, c'est lui qui dansait, c'est lui que j'ai vu sur scène. Ça crée déjà un lien de confiance, pas des liens de méfiance, parce que les camps sont beaucoup plus dans les frontières et les villages des frontières ont toujours des méfiances entre les réfugiés et eux. Et des fois aussi, les réfugiés ont des vivres et les villages n'ont pas de vivres. Et alors que les villages sont aussi des fois, ils n'ont pas aussi des fois des années où ils récoltent pas aussi des milles, des années où il y a aussi la sécheresse. Donc, toutes ces choses font que il y a des méfiances, il y a des haines parce que les autres ont, on n'a pas. Mais ces projets, quand on arrive déjà à créer, à partager, entre eux leur propre culture, à réfugier propre culture autochtone, ça aide beaucoup. Et l'impact que ça a eu aujourd'hui, c'est pas aussi sur les camps de réfugiés au Tchad, mais aussi les gens. J'ai créé une formation de formateurs dont j'ai formé une personne en République centrafrique qui reprend le projet avec AAD. J'ai formé une autre personne qui est au Congo, Brazzaville. Il y a un autre Congo, Kinshasa. Il y a un autre qui est aussi au Niger. Il y a au Burkina. Donc, ça a eu toujours des impacts positifs. Mais c'est à l'échelle impact positif, mais le projet, il n'est pas continuel parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir faire travailler les formateurs dans ces cadres à long terme. Justement, en parlant de continuité et de pérennité, j'avais une question. Au-delà de tous les apports que vous venez de citer, vous vous préoccupez aussi de l'insertion des réfugiés et de la pérennité de vos projets dans les camps. Que faudrait-il faire pour que ces bienfaits de la danse perdurent dans le temps, après votre départ notamment? Dans le cadre d'insertion, il faut créer des compagnies de danse communes entre les réfugiés et les autochtones, une compagnie pour créer une pièce et une compagnie dont il faut trouver des programmations. Le côté aussi positif de l'association, j'ai créé un festival et cet festival, il est dans la capitale. Donc, j'invite la compagnie, par exemple, des réfugiés et les autochtones, leur compagnie, je les invite à venir présenter leur travail en commun. On dit c'est une compagnie, mais on ne dit pas c'est les réfugiés, c'est les autochtones. C'est une compagnie de danse qui vient de
telle région. Donc, ça, c'est pour pouvoir assurer la pérennité et aussi sélectionner les meilleurs parmi eux pour renforcer leur capacité avec des techniques de danse pour qu'ils reprennent eux-mêmes dans leur milieu, de pouvoir créer d'autres pièces et le présenter dans des différents festivals qui existent dans la région. Parce que je les mets aussi en contact avec des festivals dans la région pour laquelle ils peuvent aussi être invités à aller jouer. Donc, ça a eu déjà, ils sont passés dans plusieurs festivals pour le jouer. Ça, c'est le côté de les amener vers la professionnalisation. Mais il y a aussi cet lien qu'ils créent déjà avec le village reste pour tout le temps où ils vivent ensemble dans les villages. Donc, ça va pas, ça ne va jamais quitter. Et ça, c'est humain, ça reste humain et voilà. Vos projets ont besoin de financement. Comment vous les obtenez? Quelles sont les institutions qui vous soutiennent? Vous avez cité le HCR, par exemple. Et que faudrait-il faire pour sensibiliser davantage ces institutions? Ces projets, à la base, au début, a été soutenu vraiment par le Haut Commissariat pour les réfugiés, le UNHCR. En continu, c'est toujours des subventions d'un mois, de 2 mois, de 3 mois. Après, quand ça finit, il faut toujours écrire et chercher et redemander où on peut trouver les moyens. Donc, le UNHCR, pendant longtemps, puis après, j'ai redemandé un autre bailleur qui est le Africa Artists for Development, qui est venu aussi sur 3 mois dans un camp au sud. Et aussi, ils sont revenus après 3 mois. Mais ça, ces moyens ne suffisent pas. C'est comme si on est en train de donner l'envie aux gens et on disparaît, on ne revient pas. Donc, ça n'a pas vraiment ça n'a pas vraiment de sens. C'est comme on les ramène encore plus pire dans leurs conditions où ils sont. Et moi, j'ai beaucoup discuté sur cette question avec les deux bailleurs UNHCR, mais eux, ils n'ont pas la mission pour ça. Et comment on appelle, AAD, ils veulent développer dans plusieurs pays les mêmes idées, mais les moyens ne sont pas aussi assez. Après, j'ai écrit aussi un projet Union européenne, dont j'ai eu l'Union européenne a mis des moyens sur l'insertion des réfugiés sur 1 an. Mais voilà, sur 1 an, on a eu des moyens avec l'Union européenne qui vraiment a accompagné le travail. Mais comme on n'est pas un ONG, on est une association, on travaille sous gestion du projet par Caritas Suisse. Et il y a tous les partenaires, je pense, de l'organisme de l'ONU qui en bénéficient de ce qu'on fait dans les camps. Donc, je pense que on peut vraiment avoir des moyens, soit par l'organisme de l'ONU, soit par l'Union européenne, soit par d'autres organismes qui ont les mêmes objectifs que nous sur le travail avec des personnes vulnérables. Quand on parle aussi des camps de réfugiés, mais on a travaillé beaucoup avec les enfants de la rue, on a travaillé aussi avec comment les repentis des sectes de Boko Haram, c'est-à-dire comment l'art peut être un outil d'insertion de ces personnes dans leur propre famille, puisqu'ils sont partis et le retour dans la famille, ils sont rejetés. S'ils sont rejetés, il faut pas les laisser à côté parce qu'ils peuvent repartir. Le mieux est de créer un lien par l'art et créer des contacts entre. Donc, toutes les possibilités sont là pour un travail humanitaire, mais la question, c'est les moyens.
Et pour finir, je me demandais quelles sont vos perspectives d'avenir. Est-ce que vous avez d'autres projets en vue ou que vous êtes en train de mettre en place? En ce moment, je suis au Tchad, mais là-bas, c'est de créer mon rêve, c'est de créer des centres de formation pour partager mon expérience avec d'autres chorégraphes des différents pays du monde qui peuvent, que l'art peut servir d'un outil pour les personnes des vulnérables ou, ou des traumatisés, des réfugiés et autres. Mais cet centre, ça prendra beaucoup de temps parce que j'ai essayé déjà à expérimenter. J'ai fait venir des gens du Sénégal, Mali et autres pour les faire former, Madagascar pour les enfants de la rue et tout, pour les former à mon approche pédagogique. Et ces projets, ça a pris juste 3 mois après Covid est arrivé. Donc, tout est, il n'y a rien qui marche aujourd'hui. On ne sait pas où trouver des moyens, créer un projet, ce genre de projet en continu. Et il y a aussi cette formation qui, bien sûr, dans le centre, on peut avoir une formation de la danse et créer sa pièce et exprimer les problématiques qu'il y a dans ce centre. En même temps, former des formateurs à mon approche pédagogique qui vont travailler dans ces cadres. Et on a un festival aussi annuel qui existe pour pouvoir inviter ces personnes et débattre et présenter leur propre travail. C'est aussi Art Lab de l'UNESCO qui est aujourd'hui aussi comme un bébé qu'on peut, je rêve aussi d'accompagner, que ce soit, on a installé au Cameroun, on va l'installer au Tchad, et après, là, UNESCO, dans quel pays ils vont installer, ça va faire aussi vraiment, moi, j'aimerais beaucoup accompagner ces projets n'importe où pour l'installer. Donc, en ce moment, voilà un peu ce que je rêve, c'est pour que ces projets soient continus et qu'on ait des moyens avec des artistes de différents pays du monde pour qu'on travaille dans ces cadres. On est des médecins. On est des médecins aussi. Oui. Ce que je voudrais dire, c'était mon rêve de devenir un médecin. J'ai fait le bac scientifique, mais je n'ai pas pu être accepté à une école des scientifiques. Et voilà, j'ai repris la danse et la danse, ça fait la même chose pour moi. Voilà. Merci beaucoup Taïgué pour cet échange. C'était Inès Boutkili. Merci à Emmanuel Rudowski à la réalisation, Amina Amchari pour la conception et à toute l'équipe d'ArtLab pour les droits humains et le dialogue de la section inclusion, droit et dialogue du secteur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO.